Je suis Madame Felaki Zahra, pharmacien Meknès Région. Et aujourd'hui, je viens d'animer une conférence sur la médecine traditionnelle chinoise, l'art ancestral au service de l'officine, pendant nos journées pharmaceutiques à Meknès, qui était suivie par... ma conférence était suivie par un atelier sur la diétothérapie en médecine traditionnelle chinoise qui concernait l'art de se soigner par l'alimentation. Et je suis très reconnaissante envers notre syndicat et envers notre président Saad Bahiji et toute l'équipe organisatrice de cet événement d'ampleur pour notre région du Meknès. Je remercie énormément le public qui a assisté pour leur confiance et pour l'intérêt à ce sujet qui peut être un peu inhabituel, mais quand même qui prend l'ampleur à nos jours. Merci beaucoup. أستاذ عبد الإله طريب أستاذ فارماكولوجي في كلية الطب والصيدلة بمدينة الرباط. دونك كان لي الشرف حضرت اليوم مع الإخوان ديالنا هنا في الصيادلة في مكناس وتكلمنا على الفاكسان يعني ديال الكوفيد لانه في الحقيقه المساله ديال كلشي كيهضر عليها وكانت مناسبه جبنا لهم زعما الناحيه الطبيه والعلميه لانه يعني كثرت الهضره كل واحد عاش كيقول فكانت مناسبه جبنا مع احدث ما قيل من الناحيه العلميه على هذا المرض ولا على الفاكسان بالدرجه الاولى ووصلنا للنتيجه على انه فعلا المساله ديال التلقيح مساله اللي فعلا خصنا نخرط فيها الجميع لانه في صالح الجميع بغض النظر على ذوك الافكار المسبقه اللي عند واحد العدد ديال الناس اللي هي غالبا ما تكون خاطئه ماشي ما تكون هي غالبا خاطئه الناس اللي ضد التلقيح وبينا زعما بامور طبيه وامور علميه على انه هذه المسائل هذه هي في صالح المغاربه بالدرجه الاولى وفي صالح الحق البشريه بصفه عامه لانه كتساهم في ان هذا المرض هذا ينقص وان هذا المرض هذا ما ينتشرش بواحد الطريقه اللي فعلا عندها واحد تاثيرات طبيه وعمليه واقتصاديه وعائليه وهذا الشيء كله عشناه وكنشكروا الاخوان ديال السنديكا على هذه الاستضافه وانهم سمحوا لنا الفرصه اننا نتكلموا في هذا الموضوع اللي هو موضوع الساعه موضوع الساعه من 2021 الى يومنا هذا وشكرا. Tous les essais cliniques effectués ont été effectués sur du court terme. Pourquoi on n'a pas fait le court terme, le long terme? Parce qu'on n'a pas de long terme. Parce qu'on vit avec la pathologie. Et quelque chose qui est très important, c'est que la majorité des études ont été faites par les laboratoires. On m'a dit que non, que je ne veux pas que ça dialogue. Combien de protège, le pourcentage, le temps, parce que il a fait 2021. Nous sommes à la moitié de 2022, un an et demi. Je vous dis, les vaccins se développent sur 20 ans, 30 ans. Donc, les études sont toujours en train d'être faites, d'être publiées. Donc, la question, madame, n'a pas de réponse. Scientifiquement, on n'a pas de réponse. Parce qu'il n'y a pas assez de temps. Votre vision, qu'est-ce que... Non, mais il y a un déclin de l'immunité, ça c'est sûr. Par exemple, les vaccins contre la grippe saisonnière, au début c'était chaque année, les gens faisaient le vaccin, après... à long terme, ou bien ça sera un rappel chaque année, une troisième dose, après une quatrième, ou bien ça dépend des variants, ça dépend... Qu'est-ce que vous pensez de ça? D'ailleurs, les diapos, les gens, parce que le problème de la protection sociale et tout ça, ils viennent directement à la pharmacie pour économiser le prix de la consultation. Donc des fois on est confronté, par exemple le cas de l'angine, alors que maintenant il y a des examens, on peut juste mettre un électrofusion et pouvoir dire est-ce que c'est un bêta hémolytique ou pas. Et donc là on peut instaurer par exemple un traitement ou pas. Donc il y a des mesures comme ça qu'on peut, avec une petite formation continue, et élargir le champ du pharmacien et la rémunération ne sera plus dépendante d'une marge mais d'un acte et d'une prestation. C'est comme dans d'autres pays, il y a des ordonnances, il y a des lignes, il y a plein de trucs. Il faut que juste, moi je trouve que notre ministère doit être un petit peu plus courageux
et avoir plus de confiance dans nos pharmaciens et les accompagner. Et ça sera pour moi une bonne chose, que ce soit pour le citoyen ou pour le pharmacien. Il y a le volet de la discipline, donc je ne vais pas le soulever parce que tout le monde est au courant, tout le monde sait ce que c'est. Mais pour moi, c'est une chose très très importante. Et la nouvelle proposition, les propositions du Conseil, il y a trois formes de sanctions. La première sanction, il y a ou le blâme, ou l'avertissement, ou la fermeture.